11h à 13h sur Europe 1. Travaille-t-on assez en France? On pose la question car comme chaque année à la même période, les syndicats de la SNCF appellent à une grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre et menacent de gâcher les vacances de Noël, le moment où on retrouve ses proches. Vous devez peut-être prendre le train à cette période, vous avez peut-être déjà pris d'ailleurs vos billets. Écoutons Nicolas Sarkozy. Le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans la vie. On ne travaille pas assez dans le service public. Et comme dans le privé, on a vu les 35 heures et le télétravail, qui est de la télé et pas du travail. Oui, je sais, c'est favori chez moi. Ça, c'est... Bon. Bon, il exagère sur le télétravail parce que il y a du télétravail qui est efficace et je peux prendre des exemples que je vois au quotidien à CNews Europe 1. Je pense notamment à une jeune femme qui est au service comptabilité, je crois de CNews, et qui mettait 1h30 pour venir, 1h30 pour repartir après le travail. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui elle a 1 ou 2 journées de télétravail par semaine. Son expertise, sa qualité ne sont pas mises en défaut et elle évite simplement à Paris 3 heures de transport en commun par jour, 3 heures. Donc je trouve qu'il ne faut pas être systématique et en l'espèce, il y a sûrement du télétravail, des gens qui peuvent prendre ça par-dessus la jambe, mais il y a aussi un télétravail qui est parfois efficace. Et puis le deuxième passage de Nicolas Sarkozy, qui a fait évidemment beaucoup parler, c'est ce qu'il a dit sur le métier d'enseignant. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, mais François-Xavier, est-ce qu'on ne dit pas 6 mois de l'année? Eh oui, parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer les cours. Maternelle, grande section. Je sais qu'il faut corriger les copies. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Il y a des centaines de milliers d'enseignants compétents, dévoués et merveilleux. Et il y en a quelques-uns qui choisissent le boulot pour des mauvaises raisons. Et si on vous le dit pas, moi je vous le dis. Parce que j'ai pas à me présenter à une élection et je veux dire les choses telles que je les connais. Bon, ce qui est vrai aussi dans ce métier d'enseignant très dévalorisé depuis de nombreuses années, c'est qu'en 1980, un enseignant touchait, je crois, 2,5 fois le SMIC en moyenne, et qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout dans ce rapport-là, que bien souvent un enseignant n'habite plus dans le centre-ville, qu'il est obligé de se lever 2 heures ou 3 heures avant le début de son cours, qu'il est souvent dévalorisé financièrement. C'est vrai aussi que dans les classes c'est plus difficile, non pas tant à cause parfois des élèves, mais à cause des parents qui sont insupportables. Donc il y a aussi à tout entendre, mais globalement c'est vrai que nous travaillons moins dans la vie, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'on part en retraite plus tôt, nous travaillons moins chaque semaine, un Allemand travaille 3 semaines de plus que nous, un Roumain travaille 10 semaines de plus que nous. Le Roumain, c'est celui qui travaille le plus en Europe, il travaille plus de 2000 heures par an. Nous, on est à 1600 heures par an. Bon. Donc ça fait effectivement quelques différences. Et dans le service public, il a raison, c'est-à-dire que les 35 heures dans le service public, ça n'existe pas. Ils sont à 28 heures parfois, je crois qu'à Paris, ils sont à 28 heures, 32 heures. Donc c'est pas convenable, bien évidemment. On est avec Fabrice Charrière, je crois, qui est secrétaire général UNSA Ferroviaire. Bonjour Monsieur Charrière. Oui, bonjour Monsieur Pro, bonjour à tous. Merci. Alors c'est quand arrive généralement le 15 novembre... on commence nos conversations avec nos amis syndicalistes de la SNCF. Ça sera Sudrail, ça sera vous, etc. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je vais poser les mêmes questions, que vous allez répondre de la même manière, qu'on va dire que les usagers sont pris en otage, que vous allez me dire que la prise en otage, ça correspond pas à la réalité, etc. La vérité, c'est que vous mettez en grève à Noël, Monsieur Charrière. Bonjour.
Non, on se met pas en grève à Noël et c'est pas la traditionnelle grève de Noël. Les cheminots ont bien d'autres choses à faire et surtout n'ont pas envie de perdre d'argent. Donc nous, on utilise le seul outil qui est à disposition des salariés, au-delà de travailler, comme ça a été dit par l'ancien président tout à l'heure, de travailler plus. Quand on voit le nombre de licenciements qui sont annoncés dans plusieurs entreprises en France, je crois croire à une phase de transition entre la partie humoristique et un peu plus sérieux. Voilà. Sinon, on n'appelle pas la grève pour le plaisir en réalité. Il y a de vrais sujets qui sont sur la table depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, on attendait des réponses qu'on n'a toujours pas à ce stade. Alors, qu'est-ce que vous demandez cette fois-ci ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors, il y a tout d'abord, en urgence, un moratoire pour fret SNCF qui doit disparaître au 31 décembre 2024. Et ça concerne l'ensemble des citoyens, qu'on prenne le train ou non. Ça va être plus de camions sur les trains, ça va être plus de camions sur les routes à la place de trains. Donc c'est une catastrophe écologique. Donc vous voyez, on défend aussi l'outil Mais quel est le rapport avec la SNCF ? Là, pardonnez-moi, je comprends rien. Quel est le rapport avec la SNCF, les camions sur la route ? Le fait de supprimer fret SNCF, d'avoir en fait transmis 23 flux au privé qui sont plus SNCF avec une interdiction de pouvoir se positionner sur ces flux pendant 10 ans. On a déjà notamment un flux, le Perpignan-Rungis, un train des primeurs, qui est repris par personne parce que personne n'en veut et du coup c'est 20 000 camions de plus par an sur les routes. Voilà. D'accord, un exemple parce qu'il faut concret. Bien expliquer. C'est-à-dire qu'avant c'était une sorte de monopole, la SNCF avec le fret, c'est ça ? Et donc il y a des parties qui vont être vendues au privé ? En réalité, le fret ferroviaire est déjà ouvert à la concurrence depuis 2006. Et d'ailleurs, en 2000, on avait 17% du trafic de marchandises en France qui était opéré par le ferroviaire. Aujourd'hui, on est à l'entour de 9%, alors que la concurrence est sur le marché. Non, mais j'entends bien, mais vous êtes leader du transport de marchandises, fret SNCF, et fret SNCF va disparaître le 1er janvier. Nous sommes d'accord. Pour renaître en 2 sociétés distinctes. Donc il y aura Exafret pour le transport de marchandises et Technis pour la maintenance des locomotives. Mais je veux dire, quand vous présentez les choses en disant ça va disparaître, sauf qu'il y a deux entités qui renaissent. Bon, donc vous allez pouvoir nous en parler après la pause. Parce que, en fait, moi je suis le premier auditeur de ce que vous dites. Les gens ils comprennent mal, mais on leur explique peut-être mal. Si vous dites aux gens fret SNCF disparaît comme ça, ils se disent oui, effectivement c'est pas bien. Mais si vous ajoutez qu'il y a 2 sociétés qui vont remplacer fret SNCF, c'est pas du tout la même chose. Il est 11h26, à tout de suite. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. 11h 13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. 11h 13h, Pascal Pro sur Europe 1. Alors c'est intéressant de chercher à comprendre parce qu'effectivement les gens qui nous écoutent ils entendent qu'il y aura grève de la SNCF à Noël. Ils se disent encore une grève. Bon. Simplement, quand on rentre vraiment dans le détail, les syndicats de la SNCF ont appelé samedi donc à une grève illimitée. Le ministre des Transports, François Durovray, a estimé dimanche que le dialogue devrait aboutir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est fret SNCF va disparaître, c'est le 1er janvier, pour renaître en 2 sociétés distinctes, avec 10% d'effectifs en moins, Exafret pour le transport de marchandises et Technis. Mais surtout, pourquoi ? Parce que c'est l'aboutissement d'un plan négocié entre la Commission européenne et l'État français, soupçonné d'avoir versé des aides à fret SNCF en violation des règles de la concurrence. Donc effectivement, on avait un monopole avant. Vous avez l'Europe qui arrive. Moi, j'ai souvent eu ces dialogues avec les gens de la SNCF. Moi, je pense que, et ça peut peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, je pense que ça devrait être un monopole, la SNCF. C'est un monopole naturel. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de concurrence pour la SNCF, parce que ça fait aussi partie de l'aménagement du territoire, et qu'il y a des... c'est précisément le service public. C'est-à-dire qu'il y a des lignes qui ne seront jamais rentables, mais c'est pas grave. C'est l'aménagement du territoire. Il se trouve qu'avec l'Europe, les règles changent. Alors ça va peut-être même surprendre mon interlocuteur, Fabrice Charrière, qui est secrétaire général UNSA Ferroviaire. Il doit se dire, si j'étais au pouvoir, vous seriez content, parce que monopole naturel, ça doit vous parler. Mais je me souviens avoir été convaincu, mais il y a déjà très longtemps de ça, 5-6 ans, sur ces discussions, de dire, oui, la SNCF... alors ça veut pas dire qu'il faut pas réformer en interne, il faut pas qu'elle ait la logique du privé, bien sûr, et de rentabilité, notamment parfois, ou en tout cas d'excellence, ou de productivité, plus exactement. Mais là, on en arrive à quelque chose, c'est l'Europe, en fait, qui nous met en difficulté, monsieur Charrière.
Oui, merci. Alors effectivement, on peut être en accord sur certains points. Alors on n'a rien sur le fait qu'il y ait une concurrence qui se mette en place et qui soit imposée par l'Europe, si ce n'est peut-être une aberration à un moment donné. Mais nous, on est respectueux des règles et des lois à l'UNSA ferroviaire. Donc après, chacun prend ses responsabilités à son niveau en termes politiques. Là, ce qui se passe, et on le voit bien, la concurrence de toute façon, elle n'a jamais apporté de plus. Au Royaume-Uni, il y a de la concurrence dans les trains de voyageurs. Ça fait plus de 31 ans, ils reviennent en arrière. Ils sont en train de nationaliser et ça va faire une économie sur les billets de 18%. Nous, en France, on n'y est pas encore. Pardon, et du coup, on va lancer ce processus. Oui, mais là, pourquoi vous faites grève? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, c'est pas l'État français, il est contraint par la Commission européenne en fait, il vous favorisait et il n'avait pas le droit de favoriser Fret SNCF. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est l'usager qui va trinquer. Non, mais en réalité, c'est des aides qui sont supposées illégales, qui ont été versées par l'État entre 2007 et 2019. Donc déjà, c'est une responsabilité de l'État, hein, pas de SNCF ni encore moins des cheminots, j'ai envie de dire. Et ensuite, toutes les sociétés anciennement monopolistiques ou en tout cas historiques dans tous les pays européens sont sous le coup de mêmes mesures, de mêmes enquêtes et ont les mêmes risques en réalité. Oui, mais qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? C'est une aberration. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement? Nous, on demande en urgence un moratoire. Mais oui, mais le moratoire de la Commission de Bruxelles, elle peut pas. Manifestement, la Commission européenne, elle peut pas, puisqu'elle elle demande à l'État français de se mettre en règle. C'est pour ça, ce moratoire, ça va être compliqué. Alors, on a une auditrice qui souhaitait vous interroger. Quelle est cette auditrice, monsieur Olivier Guénec? Quelle est l'auditrice qui est avec nous? C'est Isabelle? C'est Isabelle, Pascal. Isabelle, bonjour. Isabelle, vous nous écoutez. Peut-être que vous découvrez ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert en même temps que je parlais, d'ailleurs, parce qu'ils ne connaissent pas. Non, je l'ai découvert sur Twitter. Oui. Parce qu'ils en parlaient déjà depuis un petit moment. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis offusquée de ces grèves de la SNCF qui sont toujours menées par un ramassis de syndicalistes qui emmerdent le peuple français à longueur d'année. Oui, bon. Il n'y a pas une année sans qu'il se passe une grève. Donc moi, aujourd'hui, ce que je voulais lancer comme appel, c'est dire aux Français, inscrivez-vous en masse sur les Blablacar. Dites dès maintenant quel trajet vous faites pour les fêtes, combien de personnes vous pouvez emmener, que les Flexibus anticipent cette grève, qu'il y ait plus de bus. Il faudrait en fait inverser la tendance et il faudrait que nous, les clients de la SNCF, on soit plus fort qu'eux et qu'on puisse aller voir nos familles. J'entends bien, mais sur le fond, c'est une Commission européenne qui demande à l'État français de se mettre en règle. Et je repose la question, ce moratoire, qu'est-ce que la situation idéale pour vous, Monsieur Charrière, ce serait laquelle? Alors déjà, c'est de reprendre le temps de la discussion, et c'est pas une décision de la Commission européenne. En fait, l'État français n'a pas attendu la décision pour agir, en anticipant finalement et en actant une discontinuité pour éviter en réalité d'être condamné. Mais qu'est-ce que ça change pour vous qu'il y ait deux sociétés? Qu'est-ce que ça change qu'il y ait Exa Fret pour le transport des marchandises et Technis pour la maintenance des locomotives? Alors concrètement, c'est 500 salariés déjà de moins sur 5000, donc c'est 10% des effectifs en moins, donc on ne sait pas comment le trafic va être assuré. Il y a 23 flux qui ont été donnés, les flux des trains complets, donc c'est en fait. Alors qu'est-ce que vous appelez un flux? Qu'est-ce que vous appelez un flux? 23 flux en moins, ça veut dire quoi? Un train complet, c'est un train qui part d'un point A à un point B et qui est chargé de la même nature de matière, par exemple des céréales, par exemple des trains de voitures, par exemple. Enfin voilà, le train primeur. Et pourquoi il y aura moins de flux? Pourquoi il y aura moins de flux? Ils sont donnés en fait à la concurrence. Ça, c'est pour qu'il y ait discontinuité. Il faut aussi qu'il y ait une baisse du chiffre d'affaires. Donc du coup, c'est des trains qui étaient opérés par la SNCF, que les clients avaient choisi SNCF, et là ils sont obligés. La SNCF a plus le droit de continuer à les opérer. Mais ça, c'est l'État français qui l'a décidé. C'est pas l'Europe. Oui, alors effectivement. Mais alors, et pourquoi la France a décidé ça? Pour acter une discontinuité. La discontinuité, en fait, c'est pour dire que l'entreprise SNCF Fret n'existe plus, elle peut pas être condamnée à rembourser. En réalité, c'est ça je peux vous dire. Alors, écoutez, moi, je découvre ce sujet. Je ne sais pas si l'auditeur comprend, mais c'est quand même pas simple, hein, si vous me permettez. C'est vraiment pas simple ce sujet. Donc, Isabelle, je ne sais pas votre attitude, votre avis.
mon avis, c'est que pour un problème interne dont beaucoup de sociétés dans le privé sont passées, il y a des réductions qui se font, il y a de l'ouverture à la concurrence qui se font, et c'est normal, c'est la fin du monopole. Mais ces gens, plutôt que de régler ça entre eux, ils vont quand même emmerder les Français. C'est ça qui est inacceptable. C'est toujours la conséquence qui en découle. Je ne vois pas pourquoi les familles qui ne se voient pas de l'année ne pourront pas se retrouver pour les fêtes parce que ce monsieur n'est pas content qu'il y ait une ouverture à la concurrence ou parce qu'il y aura un peu moins de fret. Pour moi, ça devient inadmissible, c'est inaudible, Pascal. Eh oui, Inaudible. mais alors, non, mais en fait, il y a deux manières. Il y a deux manières d'aborder ce sujet. Soit effectivement, ce que dira le plus grand nombre. La SNCF est encore en grève, ça j'entends, et je suis le premier à le dire et à me moquer parfois de ça. Et puis l'autre, c'est d'essayer de comprendre. Et ce que je découvre ce matin à travers ça, c'est que c'est pas simple. C'est un dossier qui est pas simple, et je trouve que on va le comprendre ces prochaines heures, bien sûr, parce qu'il y aura sûrement beaucoup des uns et des autres qui prendront la parole. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement, Monsieur Charrière? Les discussions avec qui? Parce que quand Monsieur Durovray estime que le dialogue devrait aboutir entre les dirigeants de la SNCF et les syndicats de l'entreprise, ça va se terminer comment? C'est-à-dire qu'il va acheter la paix sociale en augmentant les salaires? Ça fait pas partie de notre préavis de grève. Après, s'il veut augmenter les salaires, on va prendre. Mais alors, ça va être quoi la négociation? On défend notre outil industriel. La négociation, c'est le moratoire. On défend notre outil industriel en réalité qui est utile encore une fois pour toute la population. J'entends qu'on puisse regarder juste les fêtes de Noël. Seulement, on était reçu au ministère le 26 septembre, le 28 octobre. On a un préavis de grève le 21 novembre qui est une grève carrée. On est le 11 novembre. On a encore 10 jours pour discuter avant qu'il y ait un quelconque jour de grève qui soit posé sur la table. C'est quoi une grève carrée? C'est 24 heures de grève en réalité. Ah bon, dites 24 heures de grève, parce que pourquoi vous dites pas 24 heures de grève? C'est une grève carrée, je vous assure. Mais je passe mon temps à essayer de penser à l'auditeur dans cette émission. J'avais encore jamais entendu ça, une grève carrée. Mais pourquoi vous dites pas 24 heures de grève? Ça y est, je vous l'ai dit, 21 novembre, une grève de 24 heures. Bon voilà, une grève carrée. Pourquoi vous dites une grève carrée? Ça vient d'où ce mot? Jargon, c'est la grève reconductive ou la grève carrée. Ah bon, la grève carrée, c'est là. Aujourd'hui, en plus de la situation du fret. Bon, et vous êtes spécialiste du fret ou vous êtes tous azimuts? Ah non, je suis le secrétaire général, donc c'est tous les sujets effectivement qui concernent le ferroviaire et les salariés du ferroviaire. Bon, alors moi je peux vous parler de l'usager du ferroviaire et je trouve que c'est incroyablement cher votre affaire, parce que pour prendre le train en seconde classe ou en première classe, j'en parle même pas en première, je trouve ça, mais il ne me semble pas qu'à 40 ans le train était aussi cher. Mais enfin, quand je prenais le train Corail pour venir de la gare d'Orléans, de Nantes jusqu'à la gare. Qu'est-ce le train Corail? Qu'est-ce? Oui, vous vous rendez compte, monsieur, monsieur Charrière, vous travaillez depuis combien de temps dans l'entreprise? Moi, ça fait depuis 98. Bon, il ne sait même pas ce que c'est qu'un train Corail, monsieur Boubouk. Eh oh, doucement. Non, si. Il ne sait même pas ce que c'est, que vous vous rendez compte. Mais vous avez raison sur le prix du billet. Bien sûr, si je peux me permettre, en réalité, en France, on est le vainqueur en réalité du prix du billet parce que il y a 50% du billet qui retourne en réalité sur le réseau, parce qu'en fait, l'État prend pas ses responsabilités. Quand vous prenez un bus, une voiture ou un camion, il paye pas l'entretien de la route en réalité, alors que tous les trains qui circulent payent un péage. Et donc sur votre prix du billet, c'est vous qui payez le péage. Et donc ça, on peut en parler, c'est un choix politique aussi. Bien sûr, et globalement, je trouve que les trains arrivent à l'heure, puisque je vais très souvent à la gare Montparnasse. Une amie vient me voir, et plus que cela même, et je m'aperçois que le train est rarement sur la ligne Bordeaux-Paris ou Nantes-Paris. Le train est rarement... Il peut avoir un petit 5 minutes, 10 minutes, mais je n'ai pas souvenir, par exemple, d'avoir eu une heure. Alors, j'ai peut-être de la chance, j'en sais rien. Et voilà. Bon, écoutez, monsieur Charrière, essayons que ça s'arrange, si j'ose dire, et puis on aura découvert le sujet. Isabelle, vous prenez, merci beaucoup et bonne journée, monsieur Charrière. Vous prenez souvent le chemin de fer, Isabelle, dans les Pyrénées-Atlantiques? Ah non, mais même moi, c'est terminé. Même pour aller là dans l'Oise pendant les fêtes de Noël, il est hors de question que je prenne la SNCF. Bah oui, mais alors vous faites comment? Vous habitez où? Vous habitez où dans les Pyrénées-Atlantiques? J'habite à Pau, et j'irai en voiture. Parce qu'il y a un train qui part pour Pau et il fait couchette. Oui, c'est ça. Oui, il fait couchette. Oui, ça connaît. Ah, c'est génial les trains couchettes, arrête. Non, vous habitez vraiment à Pau?
Oui, à 3 km de Pau. Attendez, oui, j'ai mais eu Olivier la dernière fois à D'Artigol. Bah écoutez, mais non, mais ça c'est le fameux sketch alors de Régis oui, Palès, un train pour Pau. Oui. Bonjour monsieur, je voudrais un train pour Pau. Un train qui fait couchette. Mais il ne s'arrête pas. Mais comment voulez-vous que je descende s'il ne s'arrête pas? C'est vous qui voyez. Ouais. Et il y en Non, a mais qui ont si vous essayé. voulez, c'est bien d'en sourire, mais je trouve quand même que cette situation... Combien vous mettez de temps A priori, c'est quelle gare quand vous arrivez de Pau? C'est la gare Austerlitz? Montparnasse. Ah, c'est Montparnasse. Donc vous passez par où pour généralement c'est Pau? Vous faites Pau? Oui, c'est l'autoroute A10. Oui, alors ça c'est pour en voiture, mais quand autrement vous mettez combien de temps non, je me prends plus, c'est 5 heures maintenant, parce qu'en fait... 5 heures. il y a le Bon, TGV et vous allez mettre comment en voiture? Combien de temps en voiture? Ah ben, je vais être un peu plus, parce que je suis en électrique. Mais je vais en plus, vous avez une recharger voiture 2 fois. électrique. Il faut partir Ouais. la veille, là. Non, mais bon, non, j'arrive, non. Alors, vous passez par où pour venir en voiture? L'autoroute A10. Donc, vous Je faites contourne Pau... Paris et là... Vous faites Pau-Bordeaux? Et Bordeaux-Paris? Bordeaux, ouais. Pau-Bordeaux, c'est combien de kilomètres? 176, et maintenant qu'il y a Ah la oui. 65, même Et- qui coûte très cher, Oui. on y est en 1h15. D'accord, donc J'en vous ai faites... pour... vous mettez pas 1h15 pour faire 160 km? Bah non. Oui, non, 1h30. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, oui, 1h30. parce que là, vous roulez en marche arrière. Là. Vous savez, ça, je veux dire, bon, 1h15, et puis après, Paris-Bordeaux, c'est 600 km, donc il y a quand même il y a 700, voilà, près de 800 km. Bah, oui, mais je suis normalement certaine d'arriver, si tout se passe bien, sans accident, et certaine de pouvoir repartir quand j'en ai l'envie. Bon, restez avec nous, parce que ça Que m'intéresse voulez-vous quand même avec votre voiture électrique, ça m'intéresse combien de temps vous mettez. Il est 11h46, on revient. Vous restez, Isabelle, parce que j'ai une ou Oui, deux je questions à reste. vous poser. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Donc on termine avec Isabelle parce que vous savez que d'abord c'est interactif la station Europe 1 et lorsque un auditeur nous dit quelque chose ou une auditrice, on aime parfois prolonger la discussion. Et vous avez dit une chose intéressante, vous avez dit que vous aviez une voiture électrique et que c'est peut-être un peu plus long et que vous habitez Pau. Et je voulais savoir, quand vous partez de Pau et que vous allez dans l'Oise, peut-être pour passer Noël, vous avez de la famille, je ne sais pas si c'est vos enfants ou vos parents, que sais-je. Comment ça se passe, l'organisation? Quelle voiture d'abord électrique vous avez? J'ai une Tesla, évidemment, modèle Y. Ah ouais, donc là, vous avez un fort pouvoir d'achat. Elle vaut combien votre voiture? Écoutez, j'ai pris un fort pouvoir d'achat, je vais vous dire, par rapport à une berline. Quand vous avez le bonus écologie, elle me revient à 40 000 euros. Hein. C'est-à-dire qu'en magasin, elle est à vendre combien cette voiture? Elle était à 48, là, quand je l'ai achetée. J'ai eu un bonus écolo de 4 000, Oui. donc 44. Bon, est-ce que vous en êtes contente? Ah, moi, ça fait maintenant 4 ans que je roule en Tesla. D'ailleurs, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Je suis ravie. Et qui plus est, je suis commerciale depuis des années. Mmh. Je faisais, maintenant je fais un peu moins parce que j'attends la retraite, je faisais 60 000 km par an. Mmh. J'ai toujours conduit la tête dans le guidon. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir une voiture électrique qui m'oblige à faire des pauses. Et là, pendant votre pause, justement, je suis allée voir sur mon tableau de bord, j'ai indiqué Compiègne, destination. Mmh. Ma batterie, là, est chargée à 95%. Mmh. Premier arrêt, je m'arrête à Saintes pendant 1 heure pour recharger. Je vais m'arrêter à Saintes. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un café, je vais aller aux toilettes, voilà, je vais me reposer Oui, un peu. si vous allez aux toilettes pendant 1 heure, Non, vous allez trouver... mais je vous ai dit qu'il y avait le Non, café. mais avant les pommes. 1 heure. Moi, je veux bien, Oui, mais mais... je suis pas obligée de... Attendez, il me propose ça. Si Mais je veux faire autrement- que 20 minutes, c'est pas grave. Je peux très bien rester que 20 minutes et il va m'indiquer une autre borne parce que normalement de Saintes, après je vais à Blois et de Blois, j'arrive à Compiègne. Mais D'accord? Saintes, vous êtes à combien de kilomètres de Pau, Saintes? Il y a 200, 300? Non, Pascal. Il y a plus que ça? Vous me décevez, oui, c'est 350. Bon, il y a 350. Donc, au bout de 350, il faut recharger la voiture? Si je roule à 130, 135, je vais la... Oui, mais je suis pas, encore une fois, je suis pas obligée. Bah, vous n'êtes pas obligé, Je si, restais puisque aussi si vous longtemps. rechargez pas la voiture, Je vais vous la êtes recharger, obligé. mais je suis... Non, Pascal, ce que je veux vous expliquer, c'est ce qu'il me préconise. Mais si je veux m'arrêter que une demi-heure à Saintes, Non, mais il va me proposer entre un autre, j'aurai un arrêt supplémentaire. C'est pas un souci. Bah, en autonomie, Toujours vous pouvez faire combien sans vous arrêter? Alors, sans m'arrêter sur autoroute à 130, je fais 380 km.
Ouais, c'est quand même. Avec la clim. C'est vrai que c'est pas suffisant aujourd'hui. Moi, ça me paraît pas suffisant. Je pense que moi, je prendrais une voiture électrique quand je pourrais faire 2000 km consécutifs. Ah bah, vous allez attendre Voilà. un petit peu encore, alors. Parce que Vous allez encore parce que je mettrais retraiter. 2000, oui, parce qu'après, tu sais très bien que c'est pas tout à fait 2000, il va faire 1000, et puis il fait froid ceci, puis s'il pleut cela, etc. Bon, et bah écoutez, c'est bien. Et Non, donc j'aurais vous vu arrêtez ça, combien de fois quand vous allez à Paris? Donc Là, si. deux fois. Deux fois une heure. Deux donc fois. là, bah, donc vous Et mettez je une mets- journée non, non. complète pour aller. Non, non, C'est un une fois, trajet au non. carré. C'est un trajet. Vous l'écoutez pas, Pascal. La première fois, c'est 1 Oui. heure. La deuxième fois, c'est 20 minutes. Eh, Donc, je mais mets non. 1h30 en plus. Mais moi, ça ne me gêne pas, comme je vous dis. J'ai toujours Votre conduit ami la tête là, dans le guidon. votre fameuse Mais amie bon. qui descend pas de sa voiture, qui va à Nice en Annick. direct. Annick, il faut l'appeler parce que la Non. voiture électrique, Arrêtez, ça ça va va durer pas une être son demi-heure truc la encore. voiture électrique. Bon, et vous venez quand Vous venez quand Pourquoi vous venez à Paris le 22-23 décembre, vous venez à Paris? Oui, à Compiègne. À Compiègne. Et là, faites vous une allez petite chez fête qui? sur Paris. Vous allez chez qui? Chez ma mère, Chez votre mère. Quel âge elle a, votre mère? 85. Et elle est en pleine forme, elle est autonome? Non. Ah. Elle est autonome, elle n'est pas en pleine forme. Ah oui, 85 ans, mais elle est autonome quand même. Oui, elle est Bon. autonome. Oui, Et donc ça, vous oui, vivez à autonome. Pau. Je vis à Pau. Et votre mère à Compiègne. Et votre Voilà, fils? mon fils vit en Irlande et ma fille, je pense qu'elle va finir ses jours en Amérique du Sud. Bah, mais ça, Ils sont loin. ils sont loin, vos enfants, dites donc. Ils sont partis? Ils sont partis tôt, si Oui, j'ose ils sont dire? partis, mais ils ont bien raison. Puis moi, je Ah vais oui. en faire pareil, hein, je vous le dis tout de suite. hein. Ah, vous allez en Amérique latine aussi? Non, moi, je voudrais aller vivre en Nouvelle-Zélande, mais c'est un peu compliqué. Bah oui, c'est pas. Bon, bah écoutez, moi j'aime bien C'est que c'est cher. j'aime bien écouter la vie des uns et des autres parce que je trouve que c'est formidable. Mais à Noël, là, chez votre mère, tout le monde vient? Non, cette année, bien qu'ils soient grands, Oui. ils vont faire Noël avec leur père. Ah d'accord. Et leur père, il habite où? Sur la Lune? À Madagascar. Ah oui, non, c'est la famille. Non mais vous avez. Mais C'est génial. En fait, vous vous aimez pas trop, quoi. Vous vous êtes tous mis dans un continent pour vous voir le moins possible. Écoutez, franchement, on a tous des familles curieuses, mais vous, le père est à Madagascar, la fille est Oui. en Amérique latine, le fils est en Irlande, la grand-mère est à Compiègne et la fille est à Pau. Il y en a pas un qui est dans la même ville, ni même dans le même pays. Donc, effectivement. Je vous rassure, Compiègne et Pau, c'est le même pays. Bon, oui, Compiègne Mais c'est et Pau, comme c'est le ça, même pays, écoutez. quoique. En même temps, Quoique, parfois on s'interroge. en même temps, quand Bon. je vais voir mon fils, je le vois plus souvent. Oui. Quand j'irai voir ma fille, ce sera aussi pour des durées plus longues. Donc, Mm. vous savez, Mais Bon, c'est écoutez, comme ça. écoutez, en tout cas, c'est un plaisir. Et vous m'avez dit que vous travaillez toujours, sauf aujourd'hui, évidemment, Isabelle, parce que vous êtes, c'est non, parce jour que férié. Aujourd'hui, je prends ma petite tuture, je vais à Toulouse et je prends un avion pour aller à Budapest. À Budapest, qu'est-ce que vous allez faire à Budapest? Eh ben, je vais visiter Budapest. Ah bon. Et vous êtes toute seule? Vous allez avec un fiancé? Je suis toute seule depuis des années, j'ai pas de fiancé, mais j'ai peut-être trouvé un Hongrois, allez savoir. Ah bah, J'irai faire un tour. Parfois, on croit trouver l'amour et puis, et puis on n'y arrive pas. Mais non, c'est nul ça. Bon, et vous restez combien de temps à Non. Budapest? Pas longtemps, 4 jours. Bah, c'est sympa Budapest. Franchement, c'est sympa. ben, je Bon, vous dirai allez, ça il est au 11h56. Merci Isabelle, Allez. c'était merveilleux. Vous voyez, c'est ce que j'aime dans la radio. À tout de suite. À bientôt. Au revoir à tous et bonne fête.